On est dans Hazon Ovadia, la halachot de Bassar ve Shtiyat Yain, de manger la viande ou de boire du vin. À partir de Rosh Chodesh Av. יולדת בתוך 30 אחר לידתה מותרת באכילת בשר בימים אלו, וכן יש להתיר לכל חולה שאין בו סכנה. Une femme, Siman Tov Mazal Tov, elle a eu un enfant, elle est considérée comme un cholé she'en bo sakana. Qu'est-ce que cholé she'en bo sakana? C'est un malade qui n'a pas de danger. Pendant les 3 jours, oui, après, il faut faire attention, même très attention, d'accord? Alors maintenant, si elle est dans les 30 jours, quand même, elle peut manger de la viande pendant les 9 jours. On est maintenant après Rosh Chodesh Av. Après Rosh Chodesh Av, jusqu'à la veille de Tisha B'Av, là, elle peut manger de la viande. Et ainsi aussi, qu'il est malade, mais qu'il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de danger. Quand même, il peut manger de la viande. Mishaya Cholem n'hésitera pas. Qu'il était malade, et Baruch Hashem, il a guéri. Il est encore faible. Pas tout de suite qui guérit, il y en a qui guérit, mais il y en a qui guérit et qui ne savent pas qu'ils sont encore faibles. Ils croient que c'est bon, ils sont en bonne santé. Okay. Tout cela, un homme, il faut qu'il fasse très attention à sa santé. Et une femme, une fois, elle est déjà âgée, elle dit, moi je jeûne tous les jeûnes. Oui, mais il y a des jeûnes que tu peux ne pas jeûner. Et maintenant qu'elle a 80 ans, et le docteur, il a dit, il ne faut pas qu'elle jeûne. Elle dit, non, je ne peux pas, il faut que je jeûne. Mais puisque le docteur, il t'a dit, il faut poser la question à un des grands rabbinim. C'est pas comme ça, tu te prends tu te mets en danger. On n'a pas le droit de se mettre en danger. Okay? On parle de quelqu'un, un docteur qui est religieux. Pas un docteur qui n'est pas religieux. Parce que quelqu'un qui n'est pas religieux, il s'en fiche, lui, maintenant. Il y a le jeûne ou il n'y a pas le jeûne. Des fois, le bonhomme, il est vraiment costaud, il est fort, il peut jeûner. Mais là, on parle d'une femme qui est vieille déjà, elle a 80 ans. 80 ans, il faut qu'il fasse attention maintenant à chaque chose. Qu'est-ce qu'elle fait là, jeûner? 4 ans après, elle est décédée. Et les docteurs, ils ont dit, c'est le corps, il a pris un boom, un choc. Quand le corps, il prend un choc, va après réanimer le corps. Alors, un homme qui était malade, Baruch Hashem, Siman Tov Mazal Tov, il a guéri. Il peut manger de la viande. Vechen meneket, une femme qu'elle allait, elle donne à manger aux petits. Il faut qu'elle mange bien, il faut qu'elle est calme, il faut que le papa qui prend soin de cela. Des fois, la femme, elle voit rien du tout, elle sent rien du tout. C'est le papa que lui, s'il est responsable, qui prend soin de cela. Il fait attention à sa femme, il donne à manger du manger qui est bien comme il faut. Il dit maintenant elle peut manger de la viande. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il fait la viande? Ça lui donne un peu plus de force. Et le lait maintenant il va être bien. Des fois l'enfant il ne sait pas. Vous savez, entre parenthèses, une femme, des fois l'enfant il crache le lait. Mais c'est pas que la maman, que son lait il n'est pas bon. Il y a une fois elle a dit, voilà, le petit lui il rejette le lait, il ne boit pas. Alors vous connaissez qu'est-ce qu'ils font les grands-mères? Ah, peut-être tu es enceinte. Comment c'est possible? Alors, c'est écrit dans la Gemara pendant 24 mois. La femme, elle est dispensée. Il n'y a aucun problème. Elle ne peut pas tomber enceinte, en général. Mais de nos jours, après quelques mois, elle peut tomber enceinte. Et si elle tombe enceinte, alors le lait, maintenant, il n'est pas bon pour le petit. Alors, on peut faire une petite dica. Tu prends ton lait, tu mets dans une cuillère, tu mets sur le gaz, comme ça. Tu fais un peu chauffer le lait. S'il y a des petites bulles, pas des petites bulles, des petits morceaux, ça veut dire que le lait, il est caillé, on dit, ça s'appelle caillé. Il a viré. Et la maman, elle était enceinte. C'est pour ça que le bébé, lui, maintenant, c'est dangereux pour lui, ce lait-là. Et il rejetait le lait. Et il commençait à devenir maigre. La maman, elle ne comprend pas. Qu'est-ce qu'elle comprend, la maman? L'enfant, il ne veut plus manger son lait. Aujourd'hui, à Materna. Top. Veseudat mitzvah.
Sha'achar Rosh Chodesh Av, après Rosh Chodesh Av, comme par exemple Brit Mila, Mutar le'echol, c'est mutar de manger de la viande. Tu es invité à la Brit Mila, on parle de quelqu'un qui est proche à toi. C'est pas que Stam comme ça, tu le connais et tu viens à sa Brit Mila rien que pour manger de la viande. Alors, tous ceux-là qui sont invités, ils peuvent manger de la viande. C'est Oudat Brit Mila, même après les 9 jours. On parle pendant les 9 jours. Quand j'ai dit après Rosh Chodesh Av. Okay. L'El Brit Mila. L'El Brit Mila, c'est Brit Yitzhak. On fait une Seouda pour Brit Yitzhak. Là, il nous dit le Rav, c'est pas considéré comme une Seoudat Mitzvah. C'est pour cela on ne mange pas de la viande. De nos jours, Baruch Hashem, les poissons, on peut manger du poisson. Pas aucun problème. Okay. Mila Shelo Bizmana. Si c'est une Brit Mila, qu'elle n'est pas dans son temps, on repousse à cause de la jaunisse. La jaunisse, il faut savoir, il y a des sortes de degrés de jaunisse. Mais là, même avec une petite degré, on peut faire la Brit Mila à l'enfant. Il faut que le Moël, lui, c'est un Moël qui est compétent, lui, il va dire si c'est possible de faire la Brit Mila. Maintenant, on dit, Baruch Hashem, l'enfant, il a guéri. On doit faire tout de suite la Brit Mila. Il ne faut pas attendre. Ah, ça tombe Shabbat. Non, Shabbat, on ne fait pas la Brit Mila quand c'est une Brit Mila qui est trouilla. On fait la Brit Mila dimanche. Non, dimanche, c'est pas tout le monde qui va venir, alors on va faire de lundi. Non, tu fais une Avera, c'est une Avera. Si c'est une Avera, tu n'as pas le droit maintenant, Ken, de manger de la viande. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, elle doit être tout de suite après que l'enfant il a guéri. Papa, le Sandak, le Mohel, pour eux, le jour de la Brit Mila, ils sont considérés comme Yom Tov. C'est Yom Tov pour eux. Pour cela, ils peuvent faire la Seouda, leur Seouda, et manger la viande quand ils veulent. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme Yom Tov. Et Yom Tov, on mange la viande. Mais là, eux, ils peuvent manger de la viande. Siyum Maseret. Qu'est-ce que c'est Siyum Maseret? Vous savez qu'est-ce que c'est Siyum Maseret? Quand il fait une Siyum de Maseret Gemara. On parle de Gemara, pas Mishnayot. Mishnayot, un homme que lui qui fait un Siyum Maseret de Mishnayot, il peut manger de la viande, lui. Aval, pas les autres. Mais les autres, quand est-ce qu'ils peuvent manger tout le monde de la viande dans Seudat Mitzvah? Quand c'est Siyum Maseret. Un, il fait Maseret une Gemara, il termine la Gemara, il peut manger de la viande et tout le monde peut manger de la viande avec lui, mais ça dépend. Si tu avais l'habitude aussi de manger, se faire une Siyum Maseret avec de la viande. Tout le monde peut manger de la viande. Même ceux-là qui n'ont pas fini la Maseret. La plus forte raison, ceux-là qui tient le bonhomme, le Havrer. S'il tient le Havrer, alors ils peuvent aussi manger de la viande dans la Siyum Maseret. Il va à Siyum Maseret, Kol Shekel, Vadaï. Tomché de Horaïta, c'est magnifique. Tomché de Horaïta, c'est très haut niveau. יש נוהגים שלא לאכול בשר בסעודת מצווה, אלא בדגים, même סעודת מצווה, il y en a qui mangent rien, ils mangent pas de la viande, rien qui mangent du poisson, ובמקום שאין מנהג, ידוע, יש להקל, quand il n'y a pas un minhag, faut savoir, minhagim, ça on pense à un minhag Israël Torahu, c'est, on ne doit pas manger de la viande pendant les 9 jours, seulement, si par exemple, comme on a dit dans les cas suivants. Alors maintenant, quelqu'un, lui, il sait qu'on ne mange pas de la viande. Mais lui, il a un minhag que même dans Seudat Mitzvah, il ne mange pas de la viande. C'est minhag sur minhag. Comme il y en a des Algériens, par exemple. Les Algériens, Motzaït Tisha B'Av, ils mangent de la viande. Ils mangent le poulet, plus le poulet. Comme ça. Comme par exemple, les Yémanites, les Thémanim, eux, ils mangent de la viande pendant toute la semaine. Même qu'ils sont en Eretz Israël, il y a une très grande discussion dans cela. Ils ont dit que les Thémanim, quand ils étaient en Chutz La'aretz, ils mangeaient de la viande. Avant, quand ils sont venus en Eretz Israël, d'après Maran HaShulchan Aruch, à partir de Rosh Chodesh, on n'a pas le droit de manger de la viande. Alors, comment vous continuez? Eux, ils ont leur minhag. Top, ils veulent faire leur minhag. Chacun, il a ses rabotables. Quand ils sont venus ici, ils sont venus avec leur beddin et tout cela, ils continuent leur minhag de ne pas manger, même qu'il y en a des poskim qui disent que non, ils n'ont pas le droit de continuer leur minhag,
puisqu'ils sont venus en Eretz Israël. Vous savez, le Gaon Mivilna, lui, il a dit, il a envoyé ses élèves. Mais avant d'envoyer ses élèves, il voulait venir en Eretz Israël. Il a voulu venir en Eretz Israël, et en route, il s'est rappelé que, bon, ça c'est le Maran à Shulchan Aruch, c'est la région de Maran à Shulchan Aruch, ici, en Eretz Israël. Il faut faire comme Maran à Shulchan Aruch. Et là, lui, il a dit, non, je ne suis pas d'accord avec Maran à Shulchan Aruch sur un point. Il a dit, non, je ne peux pas arriver ici en Eretz Israël. Il a fait demi-tour, comme ça il raconte. Il a fait demi-tour et il est resté où il était, à Vilna. Et il a envoyé ses élèves. Mais lui, il n'est pas venu. Ça veut dire que c'est pas évident. Quand il vient là, ici en Eretz Israël, il faut faire le minag, il faut faire comme la chod de Shulchan Aruch. Alors, bon, nous on rentre pas dans les discussions, on fait qu'est-ce que nos ancêtres nous ont transmis. Maintenant, même quelqu'un que lui, maintenant qui va manger de la viande pendant cette semaine-là, pendant les Brit Mila, Soudat Mitzvah, tout cela, pas besoin de faire Atarat Nedarim. Parce que de toute façon, il faut faire très attention au niveau des minagim et des nedarim. Il faut tout le temps s'habituer de dire bli neder. Dans toute chose qu'un homme il veut faire. Un homme il veut prendre une anaga sur lui. Si tu as fait trois fois cette anaga-là est considérée comme neder. C'est pour cela qu'il faut faire très attention à cela, de dire tout le temps bli neder. Oui. Si par exemple, moi je sais pas, des fois je sais pas exactement, par exemple, surtout dans Al-Mechia, hein, il y a plusieurs façons de dire, d'être rotem, tout ça. Et bon, selon le sidour que je vais prendre, alors généralement je dis comme ça. Bon, après maintenant je connais la halakha, mais si avant, genre, je faisais comme ça, un moment comme ça, un moment comme ça, comment est-ce que je fais alors? Il faut avoir tout le temps le même sidour. Où tu as quelques feuilles de bracha achrona ou tous ces nyanim là. Et aussi on le dit, on fait une annulation de tous les vœux. Et on le dit, ça aussi on a lu ces vœux là. Quand on fait Atarat Nedarim, la veille de Rosh Hashanah ou 40 jours avant Rosh Hashanah ou la veille de Kippour, on dit ces nusach là. Cela, les vœux qu'on n'a pas dit bli neder, on a nagdu shalosh pe'amim, on a fait 3 fois la chose, on n'a pas dit bli neder. J'annule tout cela parce que le bonhomme il fait pas attention à tout cela. Maintenant, pas que cela, il faut annuler aussi aux femmes. Il faut annuler aux femmes. Des fois ils font des choses. Je prends sur moi allumer des bougies, l'ilou nishmat, Rabbi Meir Balanes. 3 fois, c'est gamin nous. C'est comme un vœu. Il faut dire bli neder. Tout le temps, il faut dire bli neder. Ça ne veut pas dire que quand tu dis bli neder, ça veut dire que tu ne vas pas faire la chose après. Et là, tu ne rentres pas dans un inyan de faire que c'est un vœu. Okay. Comme ça, un homme que lui qui maintenant il veut manger de la viande dans une seudat mitzvah, okay. Il peut, mais c'est pas considéré comme même que c'était considéré comme un éder. Là maintenant, quand lui il va manger de la viande, quand c'est chat pe'ami une fois, alors il y a aucun problème, il peut manger de la viande. Il peut manger de la viande. Okay. Mishu avel alavi b'imo b'amina lo alenu v'lo alav Israël. Si maintenant il est endeuillé de ou son père ou sa mère, il peut être, pendant l'année on parle, il peut être dans une seudat mitzvah et il peut manger. Maintenant la question que tu m'avais posée, David, l'autre fois, tu m'as posé la question au niveau de si on veut ouvrir un magasin, un misada. Misada c'est un restaurant. Ce restaurant maintenant, il fait de la viande. Mutar Israël, Baal Misada Kshera, les Sapek, Ma'achale Basar, et le Kochotav, Gam Achar Rosh Chodesh Av. Après Rosh Chodesh Av, il a un restaurant, il vend de la viande, et lui maintenant, il veut continuer à ouvrir son magasin, son restaurant, les gens ils vont manger. Il dit le Rav, on peut.
le bonhomme il peut continuer à ouvrir son restaurant. Mais Fat im yesh lamakom litlot she'alakoach, puisque maintenant tu peux soupçonner, tu peux dire voilà, si le bonhomme qui vient, il est malade, il est fatigué, il doit manger. Oui, mais et si c'est possible, là tu vas lui donner, c'est mieux que tu dis rien que du poulet. Parce que qui sait qu'il rend l'homme qu'il est dans la joie, c'est la viande. Bassar v'yain, la viande et le vin. ועדיף יותר להגיש בשר, כן, בהמה, כמו שאמרו, שאין שמחה אלא בבשר בהמה, כמובן באחרונים, que les אחרונים ils disent que la viande qu'on a parlé, c'est vraiment de la viande rouge. Chazak u'baruch.